Alors évidemment, bonjour à tous. Ça fait une semaine que je suis pas venu ici, tout m'a manqué. Tout. Lui il m'a manqué, lui il m'a manqué, elle m'a manqué, elle m'a manqué, elle m'a manqué, elle m'a manqué. T'es contente de me revoir? Dis-moi comment ça fait quand tu me revois. C'est la fête. Ça m'a tellement manqué que j'ai mis une chemise. Faire des tractions ici, ça m'a manqué. Ça m'a pas trop manqué non plus. Aujourd'hui, je vous ai préparé un nouveau petit sondage. Ce sondage s'intitule « Quel type d'élève êtes-vous » C'est évidemment adressé à ceux qui sont à l'école en ce moment, mais j'imagine qu'il y a aussi une partie des gens qui sont plus scolarisés et qui ont répondu à ce sondage. Vous pouviez faire référence à vos souvenirs, il n'y a aucun souci. Bon, parfois quand je vois les commentaires sous les vidéos, je me dis qu'il y a aussi toute une partie qui n'a jamais été scolarisée, auquel cas c'était difficile de participer. Sans méchanceté aucune. C'est parti, première question. Combien de fois avez-vous séché les cours dans votre vie? Jamais, à 22%. De très bons élèves, bravo. 25% une fois ou deux dans votre vie. 16% une fois ou deux par an. Ça, c'est les gens qui, en fin d'année, au lieu de faire le goûter avec tout le monde, préfèrent ne pas venir. Pas très sympa. 22% une fois ou deux par trimestre. Ça commence déjà à représenter pas mal de jours dans l'année. 12% une fois ou deux par semaine. Là, ça commence à être violent. Et 4% une fois ou deux par jour. Ouais, vous n'allez pas en cours. C'est ce que je vous disais. Une partie d'entre vous n'est pas scolarisée. Eh bien, je crois que c'est confirmé. Ça représente 4%. Question suivante. Quel est votre cours préféré? 37% les maths. Je suis déjà très surpris de ce résultat. Parce que personne comprend, mais pour vous, c'est facile. Buggers, bande de buggers. 20% la techno parce que vous pouvez tester plein d'objets à brûler avec un fer à souder. 25% la philo parce que vous révisiez ou non, on verra pas la différence sur la copie. On est d'accord. Moi, en philo, par exemple, au lieu de citer des philosophes, je citais des chanteurs. Et j'ai déjà reçu des snaps de vous qui, en philo, me citaient. Je vous respecte d'avoir pris ce risque. Et 17% la SVT pour les croquis d'Izzy et de ZZ dans le chapitre de l'anatomie. On retrouve toujours un bon pourcentage de pervers chez vous. Ça me surprend plus. Pourquoi participez-vous en cours? Très bonne question, ça crosse. Merci de la poser. 16% pour montrer que vous avez révisé. C'est vrai, si vous avez révisé, autant le montrer. 11% parce que vous kiffez le ou la prof et vous vous dites que vous aurez plus de chance avec lui ou avec elle en participant. Enlevez-vous le de la tête, c'est faux. 48% vous participez une fois en début de cours pour être sûr qu'on vous laisse tranquille ensuite. C'est la bonne technique. La moitié d'entre vous quasiment a compris cette technique. Les autres, mettez-vous ça dans la tête. Et enfin 25% vous participez si et seulement si il y a une réunion par prof dans les jours à venir. J'ai l'impression qu'il y a toujours un bon quart d'entre vous glandeurs mais malins. Et ça se retrouve dans cette réponse. Lorsqu'un prof est absent, que faites-vous? Alors attention, à 67% vous en profitez pour dormir. D'accord, donc vous vous réveillez même pas à 6h30 pour regarder ma vidéo. Sympa ou sympa. 9% vous en profitez pour réviser une autre matière. Soit il y a vraiment 9% d'intello dans mon public, soit il y a 9% de mythos. J'opte plutôt pour l'option 2. Et enfin 24% vous ne le dites pas à vos parents pour qu'ils vous croient à l'école alors qu'en fait vous êtes parti fumer avec des potes. Pas bien ça. Je vous ai à l'œil, faites gaffe. Arrête, ça fait mal. Quelle est la chose que vous avez faite à l'école et qui vous rend le moins fier? 50%, donc la moitié d'entre vous, vous avez malencontreusement signé à la place de vos parents dans votre carnet de correspondance. Oui, vraiment, c'était sans faire exprès, on s'en doute. 13%, vous avez déjà fait, vraiment sans faire exprès, un faux mot de docteur pour ne pas aller en cours. Oui, c'est ça, votre main a glissé sur Google Images. Vraiment, manque de chance, vous trouvez un faux document de docteur. Tac, le doigt glisse, vous l'imprimez sans faire exprès et vous le signez à la main. Mais vraiment, c'est pas de votre faute, on le sait. 12%, vous avez déjà dénoncé un pote qui s'est pris une heure de colle à cause de vous. Autant fumer dans un coin, allez, je ferme les yeux là-dessus. Mais dénoncer un pote, quoi. Bon, après, moi, je faisais que ça pour avoir des meilleures notes, hein, mais c'est pas sympa. Et enfin, 25%, le pire que vous ayez fait, c'est oublier de faire les traits de votre père orthonormé à la règle. Vous êtes des petits anges. Quel est l'endroit où vous passez le plus de temps dans votre établissement? Voyons ça. 73% la cour de récré entre potes, 6% le terrain de foot entre potes. À force de vous montrer que je suis pas très sportif, j'ai l'impression d'avoir une audience qui est elle-même pas très sportive. 12% les toilettes entre potes, c'est bizarre ça un peu. 5% le bureau du CPE à cause de vos potes. Et 4% l'infirmerie. En général pour faire semblant d'être malade. Bah oui, il n'y a que 4% l'infirmerie puisque tous les autres ils ont fait des faux mots de médecin. Ils ont même plus besoin d'aller à l'infirmerie. Pour réviser avant un examen, quelle est votre technique? Déjà 18% vous révisez un peu tous les jours pour revoir tout rapidement la veille. Ça c'est vraiment la technique des bons élèves. Je ne l'ai personnellement jamais utilisée. 51% vous attendez le dernier jour pour tout réviser. Vous êtes meilleur dans l'urgence. Je me positionne clairement dans cette partie. 10% vous attendez le matin même pour réviser parce que pour vous, même la veille, c'est pas vraiment une urgence. Là vous êtes très courageux. La prise de risque comme ça, j'apprécie. Je pense même que les profs devraient vous mettre un point en plus quand vous avez ce courage. Et enfin 21% vous attendez d'être dans la cour avant l'examen pour demander à vos potes de vous résumer leur révision. Oui d'accord, et après vous les balancez s'ils font des conneries. Putain, ça m'énerve ça. Quelle a été votre plus grosse déception lors d'un examen? 41% lors de vos révisions. Vous avez fait l'impasse sur un seul sujet et c'est celui-là qui est tombé. Ça arrive très souvent, 41% ça ne me surprend pas. 10% vous avez passé des heures à préparer des pompes. Des pompes, ça c'était vraiment dans les années 90 qu'on disait ça, mais... Et vous n'avez pas pu les sortir parce que vous étiez juste en face du surveillant. Dommage, ça part en freestyle. 35% vous avez eu une plus mauvaise note que votre voisin à qui vous avez filé des réponses. D'accord, là je comprends que vous ayez envie de le balancer le jour où il fait une connerie. Et enfin 13% vous avez demandé une réponse à votre meilleur pote pendant l'examen et il a refusé de vous aider. Ça m'aurait pas plu. Je vous laisse entre potes régler ça entre vous parce que je veux pas me mêler de ça. Mais moi je lui ferai la gueule à ce pote là. Et je lui demanderai pour se faire pardonner de s'abonner
abonner à la chaîne de Pierre Cross. Mais vous faites ce que vous voulez. Vous préférez accompagner vos parents à la réunion parents-prof parce que plusieurs raisons possibles. La première à 46%, vous savez qu'il ne va y avoir que des choses positives, donc vous voulez être là pour les entendre. Presque la moitié d'entre vous qui a pas peur, j'y crois moyen. 32%, vous savez que vous avez fait n'importe quoi, mais vous vous dites que si vous êtes là, les profs ne vont peut-être pas tout balancer. C'est la vraie technique à utiliser. Avec une petite tête comme ça quand vous arrivez. Je fais bien, hein. Et enfin 22%, vous n'avez aucune chance de vous en sortir bien. Vous y allez pour tenter d'hypnotiser vos profs. Je sais pas pourquoi. Déjà, le sondage de la semaine dernière, il y avait ce chiffre 22% qui revenait souvent de gens qui font n'importe quoi. Je commence à vous cerner. Voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ce sondage vous a plu. La dernière fois, je vous ai demandé votre avis pour m'inspirer sur des idées de sondage. Donc ça a été un sondage qui avait été proposé en commentaire. J'ai relevé 2-3 autres bonnes idées. J'ai l'impression que vous participez bien plus dans mes idées de vidéos que en cours apparemment. Et pour ça, je vous dis merci.